Voilà, donc bienvenue pour ce nouveau parcours dédié cette fois-ci à un texte du Nouveau Testament. Ça fait quelque temps que on ne s'était plus attelé dans ce parcours biblique à un texte du Nouveau Testament, puisqu'on était sur Élie l'an dernier, on est cette année sur les femmes de l'Ancien Testament, et puis l'année précédente, enfin, nous avions fait quelque chose sur le Nouveau Testament, mais c'était plutôt un parcours général et pas une lecture un peu suivie d'un récit biblique, d'un texte biblique. Donc là, c'est un petit peu nouveau. Donc, enfin, on redécouvre quelque chose qu'on avait déjà pu faire par le passé en essayant de faire une lecture suivie d'un texte biblique, et en l'espèce donc la première épître de Pierre. Alors pourquoi avoir choisi la première épître de Pierre? C'est pas forcément la plus connue, c'est pas celle auquel on pense spontanément. Quand on pense aux épîtres, on pense évidemment à Paul. Euh, bonjour. On pense évidemment parmi à l'apôtre Paul, qui a écrit un nombre considérable et sans proportion d'épîtres. Alors, on peut discuter entre celles qui lui sont vraiment attribuées et celles qui sont pseudepigraphes. Mais enfin, néanmoins, c'est vrai que c'est lui qui domine parmi tous les apôtres dans la production du Nouveau Testament. Alors pourquoi Pierre? Parce qu'il est peut-être un petit peu plus méconnu, en tout cas dans ses écrits. On discutera la question de savoir euh, si oui ou non Pierre, les titres de Pierre et de Pierre, c'est un point effectivement important. Enfin, peut-être pas si important que ça d'ailleurs, mais on abordera évidemment cette question-là. Euh, mais pourquoi fondamentalement cette première épître de Pierre? Parce qu'elle s'adresse à des communautés chrétiennes, on verra d'un peu plus près de quelle communauté il s'agit, qui vivent une expérience de diaspora. Alors de diaspora dans le sens pas simplement de la diaspora juive qui se retrouvait dans des terres païennes et qui étaient parfois en but à une certaine hostilité. Euh, les populations à qui Pierre s'adresse dans son épître ne sont pas des populations d'origine juive, ce ne sont pas des judéo-chrétiens, ce sont bien des pagano-chrétiens issus euh, non pas du monde juif, même si c'est des populations qui pouvaient avoir une vraie estime pour la tradition et l'héritage du monde juif, mais des communautés qui vivent une situation un peu d'exil, euh, qui ne sont pas forcément bien reçues autour d'elles, qui sont peut-être stigmatisées, considérées avec un certain mépris, une certaine condescendance. Et d'une certaine manière, il me semble que la première épître de Pierre a aussi quelque chose d'assez contemporain à nous dire parce qu'elle nous parle finalement de cette situation de diaspora. Voilà. Nous ne vivons pas plus que les chrétiens de la Bithynie ou du Pont au 1er siècle, dans des régions qui sont forcément d'un accueil et d'une empathie démesurée vis-à-vis de la proposition chrétienne. La proposition chrétienne peut être aussi moquée parfois. Bon. Et ben, je crois que de ce point de vue-là, il y a une certaine analogie entre ce que vivent les communautés chrétiennes de Bithynie, du Pont, de Cappadoce, dont il est question, et puis ce que nous pouvons nous vivre également d'une certaine manière. Voilà. Il y a certainement des analogies et on peut peut-être euh, recueillir un certain nombre d'enseignements de Pierre à destination de ces communautés. Parce que ce qui est étonnant aussi dans cette épître, c'est que tout en évoquant une situation, alors qui n'est pas forcément une situation de persécution au sens euh, politique ou juridique du terme, les communautés qui sont évoquées là ne sont probablement pas, même s'il y a eu des débats, est-ce que ça fait référence à la persécution de Néron, est-ce que ça fait référence à la persécution de Domitien, on verra, c'est des choses qui ont existé, mais il y a un certain nombre d'éléments qui laissent avancer que c'est pas forcément ce contexte-là. C'est pas un contexte de persécution violente, mais plutôt d'une espèce d'indifférence et de mépris. Et dans ce contexte-là, curieusement, Pierre, l'auteur de l'épître de Pierre, invite
les communautés auxquelles il s'adresse à une profonde espérance, une espérance vivante, qui s'enracine dans une révélation reçue, dans l'expérience du baptême. Et je crois que de ce point de vue, c'est vraiment un texte pour aujourd'hui, qui parle de la situation des croyants et qui essaie d'expliquer comment vivre simplement de cette foi dans ce monde, euh, et comment vivre aussi quelque chose d'une mission. Voilà. Sans être dans une hostilité vis-à-vis du monde qui nous environne, euh, mais au fond, vivre quelque chose d'une différence chrétienne, mais qui n'est pas dans une forme d'opposition ou d'hostilité à ce monde qui nous entoure. Donc voilà pourquoi il me semblait que ça pouvait être intéressant d'aller regarder ce texte-là, qui fait écho à, voilà, je crois, à beaucoup d'expériences que nous pouvons vivre à titre personnel, dans nos familles, dans notre environnement, ou dans nos communautés, l'expérience d'un petit reste, un peu comme ce peuple juif exilé à Babylone, il sera question de Babylone d'ailleurs dans l'Épître, qui vit une situation un petit peu d'exil, et qui, dans son exil, est invité à ne pas perdre courage. Et on peut être frappé justement par le contraste entre une situation de minorité, de conditions un petit peu de, de mépris ou oui, voilà, de condescendance qu'on peut éprouver vis-à-vis de soi-même, et puis de la part d'autres, et puis cet étonnant appel à l'espérance qui est en grand contraste. Et je crois que c'est vraiment quelque chose, une lecture réjouissante pour aujourd'hui. Voilà un petit peu euh, pourquoi, pourquoi de cette lettre que je vous propose donc de lire. Alors, pour donc, nous aider à entrer dans la lecture de cette première épître de Pierre, donc vous avez reçu un dossier, vous l'avez sous les yeux, vous l'avez reçu par mail dans mon envoi d'hier. Donc là, aujourd'hui, vous avez reçu en fait deux dossiers enchâssés l'un dans l'autre, puisque c'est le dossier 0 qui est un dossier un peu de présentation, et puis le dossier numéro 1 qui va faire un focus plutôt sur les 12 premiers versets du chapitre premier, qui est une grande prière de bénédiction, qui est une manière déjà intéressante de rentrer dans le vif du sujet. Alors, c'est donc avec ce dossier que nous allons travailler pendant au cours de 5 rencontres, donc 5 rencontres qui sont programmées. Vous avez sur la première page, quand vous tournez la première page, vous allez avoir le parcours avec les 4 rencontres qui sont donc programmées, les différents péricopes, donc les différents chapitres et versets que nous étudierons au fur et à mesure. Donc, je peux que vous recommander évidemment de lire le texte en amont, c'est peut-être plus riche. Donc que nous allons vivre donc entre aujourd'hui 24 janvier et jusqu'au 29 mai prochain. Alors, vous avez la petite fiche avec la méthode, hein, comment on essaie de. C'est quelque chose qui a été pensé par le diocèse de Lille, qui a fait un très bon service de la parole, qui s'appelle le Envie de parole, avec des dossiers qui sont toujours très, 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 très bien faits et qui vont puiser dans la bonne littérature, dans la bonne exégèse. Et voilà, je crois que c'est vraiment quelque chose d'heureux. Donc, avec une méthodologie proposée qu'on s'efforcera de suivre autant que faire se peut, voilà, enfin, en se laissant évidemment de la liberté. Alors, vous trouvez sur la page 2, donc pour la fiche animation, une petite bibliographie. Vous avez un certain nombre de références bibliographiques qui sont présentées là, auxquelles qui sont plutôt relativement accessibles. Voilà, les épîtres de Pierre dans un cahier évangile que vous trouverez aisément, par exemple, à la bibliothèque du Centre Porte Haute. Donc, un texte de Pierre Mourlon, la première encyclique, l'actualité de la première lettre de Pierre, Édouard Cotenay, Bible en main, qu'on trouve aussi dans une reprise pour une part de ce qu'on trouve dans Biblia. Paul Bonny, la première épître de Pierre, et puis il y a
Saint-Pierre par Pierre de Verger, qui était bibliste à Toulouse. Et puis quelques autres ouvrages que je vous présente, que vous pouvez peut-être à l'occasion toucher, être amené à rencontrer. Vous avez le Nouveau Testament commenté sur la direction de Camille Faucon et Daniel Marguera, donc qui est un petit peu épais, mais qui est très accessible et qui est un peu un commentaire suivi. Et vous trouvez aussi donc voilà, c'est accessible, c'est grand public. Et je pense que c'est assez heureux. Après, vous avez des ouvrages qui sont un peu plus des ouvrages d'introduction générale au Nouveau Testament, avec un dossier à chaque fois d'une dizaine de pages consacré à l'épître de Pierre. Donc vous avez, sous la direction de Daniel Marguera, chez Labor et Fides, une introduction au Nouveau Testament, avec pour la partie qui concerne la première épître de Pierre, a été écrite par un professeur récemment décédé qui était un de mes professeurs à Strasbourg, qui s'appelle Jacques Schlosser. Donc, voilà, c'est une figure tout à fait attachante. Donc, ça, c'est une possibilité de lecture. Vous avez alors un autre gros ouvrage d'un bibliste américain qui s'appelle Raymond E. Brown. Voilà, là aussi, c'est un peu impressionnant. Mais donc, ici, il a fait ça tout seul, c'est vraiment. Qui fait donc que sait-on du Nouveau Testament, et il passe en revue tous les écrits, puis il y a tout le contexte. Et vous avez là aussi un certain nombre de pages qui sont consacrées à la première épître de Pierre, avec toujours les questions de savoir de qui est cette lettre, à qui s'adresse-t-elle, où a-t-elle été rédigée, quand, et puis qu'est-ce qu'elle cherche à dire. Et puis il liste aussi toutes les questions ouvertes, donc ça reprend un peu tous les débats qu'il y a pu avoir entre exégètes autour de ce texte, et qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Donc c'est un peu un status questionniste, ça donne un petit peu où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on sait, quels sont les débats aujourd'hui sur cette lettre. Voilà, vous avez deux autres ouvrages dans ma bibliothèque un petit peu plus anciens. Vous avez la petite bibliothèque des sciences bibliques, lettres de Paul, de Jacques, Pierre et Jude. Donc là aussi, c'est déjà plus ancien, ça remonte, je pense, au moins aux années 80. Donc c'est des biblistes qui, pour beaucoup, sont voilà, 1983. Ça date déjà un petit peu. Mais voilà, ça n'a pas. Alors, c'est moins actuel que Marguera ou Brown, mais on trouve toujours des choses assez intéressantes. Et c'est des ouvrages aussi qu'on peut trouver assez facilement à la bibliothèque du Centre Porto, si vous savez, ou dans d'autres bibliothèques de Cézanne. C'est assez facile. Et puis, là aussi, c'est plutôt ancien, donc c'est sous la direction de Pierre Grelot, mais c'est encore plus ancien, mais c'est des biblistes tout à fait reconnus, de manière assez pédagogique, plutôt issu d'un monde, là, pour le coup, assez catholique. Donc, il y a Jean Cantina qui commente la première épître de Pierre dans cet ouvrage. Voilà. Et vous trouverez évidemment dans chacun de ces ouvrages d'autres renvois si vous voulez aller encore plus loin. Il y a des monographies uniquement dédiées à la première épître de Pierre. C'est évidemment pas interdit et c'est recommandé. Voilà pour ce qui est un peu des éléments bibliographiques que vous pouvez aller regarder. Alors, maintenant, je voudrais d'abord vous laisser la parole quelques instants pour que vous puissiez, ça participe un peu de l'esprit, je dirais, ignatien de ces propositions dans le cadre du Centre Porte Haute. Quand on débute une retraite dans la tradition ignatienne, on est toujours invité à commencer par poser son désir. Qu'est-ce que j'attends de ce temps que je me donne quelles sont mes attentes. Donc, je crois que c'est bien, voilà, dans une retraite, on va vous dire, commencez par noter ça, vous les trouvez bien impressionnant, puis après, vous le mettez de côté, puis vous le reprendrez à la fin pour voir un peu où est-ce que vous en êtes. Quelles sont un petit peu vos attentes par rapport à ce petit groupe là qui va commencer. Je crois que c'est aussi bon de pouvoir prendre brièvement le temps à la fois de se présenter. Il y a des personnes qui sont familières de ce groupe biblique, là, qui viennent à plusieurs groupes bibliques depuis quelques années, et puis d'autres qui sont des visages nouveaux. Donc, il y a aussi, c'est important
que les nouveaux, on puisse les accueillir et que vous puissiez aussi mettre des noms sous les différents visages que vous rencontrez maintenant. Et puis, je crois que c'est important aussi parce que ça ne se veut pas d'abord un cours biblique, mais ça se veut un atelier biblique. Donc, il y a aussi une part un peu d'interaction et chacun est appelé à apporter quelque chose dans la compréhension, dans la lecture de ce texte. Et je crois que voilà, chacun peut apporter un petit éclairage, une petite pierre à la construction d'un édifice. C'est la question de construction aussi dans des pierres vivantes, dans cette première édifice de pierre. Donc voilà, je crois que chacun peut apporter sa contribution et on le fait d'autant plus facilement qu'on se sait accueilli, membre d'une petite communauté rassemblée par la parole. Voilà. Alors, je vous invite successivement à prendre la parole pour dire voilà, en deux, trois mots, qui vous êtes, qu'est-ce que vous attendez aussi de ce parcours. Et puis moi, pendant ce temps-là, je vais prendre des notes, comme ça, voilà. Vous pouvez vous reposer un peu le poignet, et c'est moi qui vais me fatiguer un petit peu. À vous la parole. Moi, je veux bien commencer puisque je m'appelle Pierre. Merci, merci. C'était il y a quelques années, j'avais eu au programme de partir pour une retraite justement sur Saint-Pierre et tomber à l'eau. Et depuis, j'avoue que je me suis plus du tout penché sur les textes. Et c'était une bonne opportunité de reprendre le sujet. Mais quand j'ai pris le troisième verset, alors là, j'ai compris que ce que j'en attendais, c'est l'espérance vivante, c'est vraiment ça. Donc on en a tellement besoin, moi j'en ai tellement besoin que là maintenant, je n'ai qu'une envie, c'est de plonger. Bon, très bien. L'eau n'est peut-être pas très chaude, là, le temps qui court, mais c'est OK. Très bien. Merci, merci Pierre. Alors moi, je continue parce que c'est Paul et que Pierre et Paul, ma foi, ça va un petit peu ensemble quand même. Et que... Ça se chamaille aussi, hein, souvent. Oui, beaucoup. Beaucoup. Oui, c'est vrai que Pierre est en fait n'est pas tellement pour ses textes, mais est de loin peu connu par rapport à Paul, justement. Paul a comme envahi et dominé la scène, on va dire, dès le début voilà, de la chrétienté. Et c'est vrai que si Pierre nous apparaît dans l'histoire comme le chef de l'Église, en fait, nous ne savons pas grand-chose en réalité de sa vie, si ce n'est qu'il est mort à Rome et voilà, qu'il n'y a pas été en même temps que Paul et qui se sont souvent croisés et beaucoup chamaillés. Et donc, c'est vrai que c'est l'occasion d'aller à sa rencontre et pour le connaître. Merci. D'autres? Anne, oui. Moi, c'est très simple. Je n'ai jamais ouvert la première épître de Saint-Pierre, donc une grande découverte. Voilà. Raymond, oui, moi aussi, voilà, je suis surtout très intéressée par cette épître Saint-Pierre, comme a dit Anne, que je peut-être survolé une fois, mais que j'ai pas du tout étudié. Donc, je voudrais connaître, enfin, approfondir et travailler cette épître. Et puis, l'autre point, c'est effectivement me pencher un petit peu sur la personnalité de Pierre. Voilà. Merci. Donc, moi, Marie-Laure, en fait, la communauté, ce n'est pas les Pierre, sauf éventuellement des passages qu'on peut trouver dans la vie publique. Le deuxième point, c'est que souvent, on parle de la foi, de l'espérance et de la charité, sauf que la plus grande, c'est la charité. Et je me dis, qu'est-ce qu'on fait sur l'espérance? L'espérance,
On n'entend pas, hein. Mais bon. Oui, alors c'est vrai que avec le micro, c'est un petit peu plus, c'est un peu plus gênant. Je vais essayer d'améliorer. Hein. Non, non, ça ne va pas le faire, sinon ça va compliquer les choses. Donc, voilà, ici dans la salle, parler de manière assez vive, parce que sinon ça va être un peu. J'ai peur que ça fasse du Larsen, à moins que je tente tout. En attendant, quelqu'un à distance peut peut-être nous dire deux, trois mots. Quelqu'un d'autre à distance veut nous dire un mot? Moi, Agnès, je veux bien dire un mot. En fait, j'étais tout de suite interpellée par le thème témoin d'une espérance. Disons que naturellement, étant d'un naturel plutôt optimiste, j'ai envie de dire, j'ai l'espérance un peu cheville au corps. Et puis, en fait, j'ai l'impression qu'on me renvoie régulièrement, ben, c'est un peu naïf dans le monde où on vit. Et donc, je suis assez intéressée par tous les écrits qui, ayant passé dans des époques un peu troublées, on continue à avoir cette espérance. Et là, donc en plus, on est à la source au tout début, donc ça m'intéresse particulièrement pour trouver des réponses à, oui, comme tu disais, des analogies, des similitudes qui peuvent nous aider à vivre de cette espérance aujourd'hui. Dominique, bonsoir à tous et à toutes. Alors moi, pour moi, la figure de Pierre, c'est d'abord un homme d'action, hein, parce que que ce soit dans les évangiles ou dans les actes, on le voit beaucoup agir. On le voit se transformer, hein, voilà, notamment par rapport à ce qu'on appelait les païens. Mais sa pensée propre et comment il s'est adressé en tant que- Excusez-moi, je pense que je vais. Voilà. Ça marche à nouveau? Vous avez à nouveau le son? Oui, oui. Oui, Oui. Voilà, j'espère que ça va aller. C'est pas toujours simple. Voilà, Oui, excusez-moi. donc je disais que Pierre, en tant que chef de l'Église, on ne perçoit pas finalement forcément quelle a été sa pensée et comment il est, à part la façon dont il est intervenu dans les débats et voilà quand il y avait ce qui sont relatés dans les actes, mais autrement sa pensée propre et comment il s'est adressé à la communauté aux communautés de l'époque. On n'en a pas une grande vision. Et moi, je ne connais pas bien cet épître, hein. Pas que je l'ai peut-être lu des passages ici et là, mais et comme j'ai découvert il y a à peu près un an l'épître de Jacques et qu'il y a aussi dans l'épître de Jacques de très belles choses pour l'aujourd'hui, je me dis que bah, finalement, là, j'ai pu la creuser. Donc, j'ai vraiment envie de creuser cet épître de Pierre pour voir ce qu'il nous dit. Puis, comme tu nous as dit que c'était pour l'aujourd'hui, ça donne encore plus de goût et d'intérêt. Ok, merci. D'autres à distance encore? Moi aussi, j'ai Jean-Claude? répondu à la proposition. Jean-Claude, c'est que ça m'intéressait, oui, parce qu'on parle beaucoup de Paul, on lit beaucoup les épîtres de Paul, mais les textes de Pierre, assez peu. Donc ça m'intéressait beaucoup d'approfondir ce texte. Et je trouve que 2000 ans après, on découvre encore des textes de Pierre et de Paul. C'était quand même des gens extraordinaires. Mhm. Ok. D'autres à distance encore, et puis après on passera aux gens dans la salle. Oui, Étienne, donc j'ai pas de. C'est plutôt une opportunité de participer enfin à un groupe de réflexion parce que mon emploi du temps ne me le permettait pas jusqu'à présent. Donc, j'ai pas choisi le sujet, c'est le sujet qui m'a choisi et je pense qu'il est très intéressant. Merci. Mhm. Donc, Evelyne,
Vous ne me voyez pas, mais moi je vous vois et je vous entends. Bonjour à tous. Et effectivement, c'est la même chose qu'Étienne. C'est vraiment comment dire, quelqu'un que je ne connaissais pas et que j'ai envie de connaître là maintenant parce que il a été trop souvent un petit peu écrasé par Paul. Et voilà, et je suis vraiment très heureuse de pouvoir lire ce que je n'ai jamais fait, ces lettres, et d'essayer de les comprendre. Merci. Je veux bien enchaîner, Fabienne. Donc, Oui. pareil, vous ne me voyez pas. Donc, en fait, j'ai découvert cette proposition de la porte haute il y a quelques jours. Mais j'en suis très heureuse parce que je suis très curieuse, effectivement, des textes bibliques et envie de découvrir. Voilà. Voilà. Et puis, j'ai aussi du goût pour la vie de l'Église. Donc, voilà. Merci. Hugues, Donc, si on Huguette, oui. entend. Ah, si. Moi, c'est le titre qui m'a accroché, Chrétien, témoin d'espérance, et puis l'introduction me va très bien, donc ça me donne envie de suivre le pas. Merci. On va passer à la salle ici. Alors, dans la salle, essayez de parler de manière très, de voix, avec une voix forte. J'ai coupé mon son. Qui veut se lancer? Essayez quand même, là. Qu'est-ce que ça dit? Bonsoir, je m'appelle Claude. Voilà, j'avais lu il y a quelques années la lettre de Pierre, comme ça chez moi toute seule. Je l'ai relue avant de venir, pailloter un petit peu. Et en fait, ce qui m'avait beaucoup touchée à l'époque, c'était surtout la notion et le rappel de la souffrance du Christ. Ce qui me touche aujourd'hui, c'est ce que Pierre nous enseigne à devenir chrétien. J'ai trouvé que ça n'était pas facile. Donc voilà, j'attends de ces rencontres vraiment une étude biblique du texte, avec évidemment un partage, parce que les études bibliques, il n'y en a pas tant que cela. Donc voilà, j'entends beaucoup de cela. Merci. Merci. Bernadette. Moi, je me suis rendu compte que j'avais jamais lu de lettres de Pierre. Voilà, donc c'est une occasion. Et puis, c'est le titre aussi qui m'a attirée, parce que l'espérance est quelque chose dont on a besoin et quelque chose que j'essaye aussi de faire passer quand j'accueille les personnes en deuil. Voilà. Merci. Et moi, j'ai été attirée essentiellement par le mot espérance, puisque ça fait 50 ans que ce mot-là et cette espérance me fait avancer dans la vie. Voilà. C'est tout. Merci. Moi, c'est Geneviève. Donc, je connaissais Pierre, mais à travers des textes liturgiques, mais très brièvement. Et donc, maintenant, je pense pouvoir approfondir un petit peu le sujet, puisque Saint-Pierre, c'est quand même le principal, le plus grand des apôtres, et puis on en sait le moins, pratiquement, par rapport à Paul, par exemple. Alors, j'aime bien pouvoir approfondir maintenant la lettre de Pierre. Très bien, merci. Alors moi, c'est Anne-Catherine. J'ai été aussi interpellée par le titre
donc témoin d'espérance pour le monde d'aujourd'hui, je me suis dit, ah bah, c'est tout à fait ce qu'il faut maintenant. Les dates me convenaient et oui, je me sentais un peu seule, j'avais besoin d'un groupe pour cheminer. Et puis là, dans ce que vous venez de dire, je viens de réaliser que Pierre, c'était le premier pape et qu'on va étudier une de ses lettres. Et voilà, c'est déjà quelque chose qui est un peu nouveau pour moi. Voilà. Merci à vous pour nous partager comme ça chacune vos attentes. Alors, j'ai beaucoup entendu, voilà. Enfin, pourquoi j'ai dit déjà un petit peu pourquoi je vous l'avais proposé, donc c'est pas sans lien ce que je viens de dire avec mes attentes. Et puis parce que voilà, plus généralement, je pense que je suis convaincu d'une chose, c'est que Saint Paul le dit très bien, il dit que la foi naît de l'écoute de la parole de Dieu. Et donc, je crois que voilà, une communauté chrétienne, il faut absolument qu'elle se mette à cette écoute. Et quand on le fait ensemble, c'est comme ça qu'on fait de l'Église. Voilà. Donc, pour moi, il y a une dimension d'ecclésiogénèse, voilà, pour parler un peu bizarre. L'Église naît dans cette écoute commune de la parole. Et donc, je pense que c'est important de pratiquer des groupes bibliques, c'est assez général. Et puis, la première épître de Pierre, je vous ai dit un peu le pourquoi. Parce qu'il me semble qu'il y a, voilà, dans une église qui vit des choses parfois un peu difficiles, une situation qui est une situation de diaspora, c'est une parole qui peut nous parler et qui peut nous donner de l'énergie et de l'espérance pour avancer et vivre un chrétien dans ce monde. Voilà. Alors, je vous propose de nous lancer. Alors, tout en relevant que dans ce que vous avez dit, beaucoup ont insisté sur la figure de Pierre, et votre curiosité d'en savoir plus sur Pierre, qui est Pierre, qu'est-ce qu'il a fait, et surtout qu'est-ce qu'il a enseigné, parce que, voilà, Pierre, principal des apôtres, premier des 12, etc. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a enseigné, on n'a pas forcément beaucoup d'éléments. Alors, je suis pas sûr que vous aurez énormément d'éléments supplémentaires. Je suis désolé de spoiler la suite tout de suite. Mais parce que voilà, il y a de vraies interrogations sur l'auteur de cette épître. Est-ce que l'auteur de cette épître est vraiment l'apôtre Pierre? Alors, certainement, c'est pas sans lien, puisque cette lettre se réclame de Pierre. L'auteur se présente comme étant Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui vivent en étranger dans la dispersion, dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, élus selon le dessein de Dieu, le Père. Voilà. Donc, c'est une lettre qui se présente comme ayant pour auteur Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Donc, Pierre, on connaît. Pierre, on l'a vu dans les évangiles, appelé par Jésus. Simon, fils de Jonas, dans Matthieu, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont appris cela, mais mon Père. Voilà, donc il y a quelque chose c'est pas une figure effectivement anodine. Elle va jouer un rôle important. On le voit au début du livre des Actes des Apôtres, dans la proclamation de la résurrection, au moment de Pentecôte. On voit que c'est une figure qui est omniprésente. Et on voit dans les livres des Actes des Apôtres qu'après, elle se fait plus discrète. Elle disparaît à un moment des Actes des Apôtres. Et il y a comme un relais, c'est Paul qui semble prendre le relais. On est témoin dans le livre des Actes d'un certain nombre de tensions aussi qui peuvent exister entre Pierre et Paul, on l'a évoqué tout à l'heure, sur la question de l'accueil. Voilà. Pierre va encore jouer un rôle très important autour du concile de ce qu'on a appelé l'Assemblée de Jérusalem, pour savoir si les païens doivent être circoncis ou pas, qu'est-ce qu'on leur impose comme règle, ceux qui veulent rejoindre l'Église. On voit qu'il y avait un certain nombre de tensions dans la communauté entre les judéo-chrétiens qui voulaient absolument appliquer, pour qui on ne pouvait devenir chrétien qu'en étant au préalable agrégé au peuple juif, donc circoncision, puis ensuite chrétien, d'accord, et puis toutes les règles qui vont avec, et puis des figures comme Paul qui disaient, ben non, c'est quelque chose qui est dépassé.
Donc, on voyait une figure de Pierre très importante, qui joue un rôle important, et qui, au fur et à mesure, donc on voit la figure de Paul dans les Actes des Apôtres qui prend une place de plus en plus importante. Et Pierre disparaît un petit peu. On voyait aussi l'émergence, un effacement aussi de la figure de Pierre dans les Actes des Apôtres vis-à-vis d'une autre figure à Jérusalem qui s'appelle Jacques, avec qui les relations sont peut-être encore plus compliquées avec Paul, enfin, pour d'autres raisons. Hein. Et donc Pierre apparaît un petit peu comme étant celui qui est à la charnière entre, je dirais, les progressistes et les conservateurs. C'est un peu celui qui essaie de faire l'unité et qui va tenir une position un peu médiane, l'accueil des païens, qui va aussi se lancer dans une mission. Il va pas rester à Jérusalem, il va aussi aller vers les païens, vers Antioche et au-delà. Mais on a très peu d'éléments sur Pierre et ce qu'il a fait. On a des témoignages, une tradition, mais on n'a pas on n'a pas de traces écrites, certainement. Donc il y a quelque chose d'un petit peu surprenant parfois, parce que la figure de Pierre, elle est portée au nu. Hein. À Rome, qui est Pierre, et sur cette pierre, je vais attirer mon église. La basilique Saint-Pierre est construite sur le lieu du martyre de l'apôtre Pierre, le lieu du martyr supposé, mais on a une tradition qui évoque ça, mais on n'a pas de preuves plus tangibles. Quoi. Alors, je vous propose de relire un petit peu ce qui nous est dit dans la présentation sur qui est Pierre, de manière à avoir bien les idées en place. Et après, on va s'interroger sur qui peut être l'auteur et à quel moment ça peut être écrit. Hein. Simon, fils de Jonas, qui était Pierre. Simon, fils de Jonas, surnommé Pierre, est présenté comme un des plus proches disciples de Jésus, un des premiers à avoir été appelé. Ça, on voit à la lecture des évangiles. Selon les Actes des Apôtres, Pierre tient un rôle majeur dans l'église naissante de Jérusalem. Il proclame avec audace la foi nouvelle qu'il habite, mais son autorité diminue rapidement au profit de celle de Jacques, le frère du Seigneur, puis de Paul, l'apôtre des païens. Il fut emprisonné 2 fois à Jérusalem, mais cela n'a pas freiné son activité missionnaire vers la Samarie, la Syrie, Antioche en particulier, et d'autres contrées plus lointaines. Pierre serait arrivé à Rome vers 58-59, après Paul. Pourquoi dit-on après Paul? Parce que dans l'épître aux Romains, qu'on date à peu près de cette période-là, que Paul adresse aux Romains, il n'y a pas de salutation faite à Pierre. Or, il est assez invraisemblable que si Paul avait eu connaissance de la présence de Pierre, il n'aurait pas mentionné Pierre. Ça, d'autant que Pierre apparaît pour Paul, il le dit dans ses lettres, comme une des colonnes, il fait partie des colonnes de Jérusalem, les colonnes de l'Église. Donc, on n'imagine pas que, s'adressant aux chrétiens qui sont à Rome, il n'évoque pas Pierre s'il n'a pas connaissance de la présence de Pierre à Rome. Donc, probablement qu'il est arrivé un petit peu plus tard. Donc, dans une communauté où, quand il arrive, sans doute après la lettre de Paul, il y a une communauté qui est déjà bien organisée, une communauté chrétienne bien présente à Rome. Selon une tradition unanime et non infirmée par les historiens, non infirmée, hein, c'est précis, il y a des éléments archéologiques qui attestent qu'il y a eu un culte, une vénération autour du tombeau d'un personnage éminent. Et on trouve sur des écritures, des éléments architecturaux, voilà, une vénération de Pierre, donc qui remonte au début du IIe siècle, fin du Ier siècle. Donc c'est effectivement significatif. Sans doute, c'est assez probable et vraisemblable que Pierre a été martyrisé à Rome, autour de 65, lors des persécutions de Néron. Alors, vous avez peut-être vu le film il y a quelques années, c'est Quo Vadis. Hein. Voilà, Quo Vadis, c'est ça. Hein. Il y a cette tradition qui est racontée avec la crucifixion donc, à l'envers de Pierre. Ben, c'est une tradition, on n'a pas d'attestation autre. Hein. Donc, les persécutions de Néron qui sont consécutives à l'incendie de Rome que Néron attribuera aux chrétiens. Il serait vraisemblablement enterré à l'emplacement de l'actuelle basilique Saint-Pierre, sur la colline du Vatican. 2 lettres du Nouveau Testament lui sont attribuées, la première et la deuxième.
Alors, voilà, ce texte se présente comme étant un texte de l'apôtre Pierre. On apprend tout à la fin de l'épître, au chapitre 5. Donc, je vous ai écrit ces quelques mots par Sylvain, que je considère comme un frère fidèle, pour vous exhorter et vous attester que c'est à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. La communauté des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres d'un baiser fraternel. Donc, on a plusieurs informations. Il y a d'autres personnages qui sont cités, un certain Sylvain et Marc. Alors, ces Sylvain et ce Marc, on les a rapprochés de manière assez fondée d'autres personnages qu'on connaît dans les actes ou dans les épîtres de Paul. Donc, c'est un certain Sylvus et Marc, l'évangéliste Marc, qui est parfois désigné sous le terme de Jean-Marc. Voilà. Et dans les actes des apôtres, dans une épître de Paul, on évoque un peu des tensions entre Paul et Marc, et puis Marc qui va quitter Paul. Donc il y a des liens, c'est des personnages qui ne sont pas inconnus, qui sont présents aussi, et qui laissent à penser que oui, il y a un environnement pétrinien de gens autour de Pierre qui sont connus, donc c'est pas tout à fait anodin. Il y a une autre information qui est intéressante, c'est la mention de Babylone. La communauté des élus qui est à Babylone vous salue. Donc, alors, c'est pas qu'il écrit Babylone, mais Babylone, à quoi ça vous fait penser? L'Apocalypse. Alors, oui. C'est Rome, quoi. Oui, alors c'est Rome. Donc, Babylone, c'est une manière de désigner Rome, mais Babylone, c'est en amont, c'est autre chose encore. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis, nous pleurions, nous souvenant de Sion. Psaume 136. Donc, c'est l'expérience de l'exil à Babylone. L'exil qui dit à la fois la situation des chrétiens, et puis Babylone, c'est aussi la ville qui persécute. Donc, c'est une manière de désigner, par ce terme de Babylone, de désigner Rome. Comme Babylone avait détruit le temple, le premier temple, eh bien, là, Rome a déjà détruit, et va détruire en 70 le temple de Jérusalem. Donc, le fait de désigner, donc utiliser le terme de Babylone, ça renvoie aussi à ce qui avait été fait par la Syrie quelques siècles plus tôt, la destruction du temple, qui est renouvelée par l'Empire romain en 70. Donc, qui dit 70, vous voyez que le terme de Babylone est plutôt utilisé pour désigner un État persécuteur. La première persécution, c'est celle de Néron. Et puis ensuite, il va y avoir effectivement la prise de la révolte juive et la destruction du temple à Jérusalem. Donc, on va désigner souvent Rome du terme de Babylone. Donc, la Babylone vous salue. Les élus, la communauté des élus qui est à Babylone, c'est pas la Babylone qui vous salue. Ça désigne vraisemblablement Rome. C'est pas Babylone, la Babylone biblique. Hein. C'est une Babylone qui représente sûrement Rome, qui est à l'origine de la destruction du temple de Jérusalem en 70. Donc ça, c'est un des éléments qui a encouragé beaucoup d'exégètes à considérer que cette lettre était probablement postérieure à 70. Parce qu'il y a deux hypothèses, ou bien c'est Pierre qui l'a écrite, et Pierre, on sait qu'il meurt en 65, donc ça remonterait à 60-63, voilà, pour avoir été écrit dans cette période-là, ou alors c'est carrément plus tard. Donc sur une période de 70-90, pas beaucoup plus tard, parce qu'on trouve des mentions de cette lettre chez Irénée de Lyon. Il y a un certain nombre d'épîtres de Clémentine aussi, de Clément, de Rome. Donc il y a des évocations d'une lettre de Pierre. Donc on en a connaissance finalement relativement tôt. Donc ça veut dire que ça n'a pas été rédigé après 100, quoi, ça c'est sûr. Mais avant. Donc on est un peu dans ce gap entre, voilà,
63, si on pense que c'est effectivement Pierre lui-même qui l'a écrite, ou alors carrément un petit peu plus tard, dans les années 70-90, sachant que vers la fin de cette période, il y a ce qu'on appelle, il y a une autre persécution qui va être très importante vis-à-vis des chrétiens, sous Domitien, et qui va susciter un grand courroux et voilà, qui va être assez violente. Et ça ne consonne pas très bien avec une invitation qui est faite dans cette première épître de Pierre à prier pour les autorités. Soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit au roi en sa qualité de souverain, soit au gouverneur délégué par lui pour punir les malfaiteurs et louer les gens de bien. On imagine mal que si vous êtes complètement persécuté par un gouvernement, vous allez vous soumettre à cette institution. Voilà. Donc, c'est sans doute que c'est à un moment où on n'est pas encore tout à fait dans cette situation de persécution aussi massive qui va apparaître au moment de l'empereur Domitien. Voilà, ça c'est un petit peu pour les histoires de datation. Après, l'attribution à Pierre, elle est un petit peu sujette à caution parce que on va souvent pointer le fait que c'est un texte qui est écrit dans une très bonne langue, dans un très très bon grec. Et ben, on sait que par ailleurs, Pierre, il était un pêcheur de Galilée. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être un pêcheur de Galilée peut pas être un grand spécialiste de littérature grecque. Hein. Il parlait la koiné comme je ne sais pas, un académicien français, voilà, par exemple. Mais c'est quand même pas super vraisemblable. Donc, ça fait aussi c'est un des éléments qui laisse à penser que voilà, l'excellente qualité du grec avec un riche vocabulaire, les citations de l'Ancien Testament dans la version de la Septante, donc c'est des citations du texte grec et pas hébraïque ou araméen. Or, en bonne logique, Pierre, c'est un araméen, donc il parle l'araméen ou l'hébreu. Donc la connaissance qu'il avait des textes de l'Ancien Testament, du premier tas des textes bibliques, ben, c'était des textes en hébreu et pas en grec. Or là, c'est des textes de la Septante qui laissent à penser que c'est plutôt quelqu'un qui a une culture grecque. Il y a aussi, voilà, donc, il y a l'évocation parfois de l'épreuve par le feu, hein, beaucoup plus précieuse que l'or périssable qui pourtant est éprouvé par le feu, votre foi qui a été éprouvée. Donc ça, on a l'évocation de la fournaise, certains y ont vu, voilà, mais c'est sûr, c'est l'incendie de Rome. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est pas très convaincant en fait. Alors, voilà, c'est probablement, donc c'est assez peu vraisemblable que ce soit Pierre lui-même, mais ce n'est pas forcément essentiel. Ce qui est certain, c'est que ceux qui ont écrit celui ou ceux qui ont écrit ce texte, eh bien, l'ont fait dans une forme de filiation vis-à-vis de Pierre. Ça dit à la fois l'autorité qui est celle de Pierre, il est reconnu comme une personnalité importante de la première communauté chrétienne. Et sans doute que c'est des gens qui ont côtoyé cette figure apostolique. Et donc, ils s'inspirent dans ce qu'ils disent aussi de ce que Pierre a pu leur transmettre. Donc, je vous disais, voilà, vous allez apprendre des choses sans doute sur Pierre, mais il ne faut pas non plus trop d'illusions. Vous allez apprendre des choses, oui, peut-être de cet enseignement, mais ce n'est pas un enseignement de première main. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà. Donc, je vous donne la conclusion que donne Raymond Brown. Un grand nombre de biblistes concluent à la composition pseudépigraphique, non par un prétendant purement fictif, mais par un représentant de ceux de Rome, une école de disciples, qui se considéraient comme les héritiers de Pierre. Voilà. Et donc, un auteur écrit la chose suivante. Parlant au nom de son chef martyr, cette branche pétrinienne de la famille de Dieu à Babylone, entre guillemets, assurait les frères dispersés en Asie mineure des liens de souffrance, de foi et d'espérance, unissant la fraternité chrétienne universelle. Voilà.
Donc, je vous ai dit, voilà pour ce qui est de l'attribution. Je vous ai dit des choses sur la datation, à peu près. Donc, c'est une question qui reste discutée, hein. Certains considèrent que c'est authentique. Bon, bah, très bien. Ils vont dire, par exemple, bah oui, c'est normal, c'est du grec, c'est du bon grec, parce qu'en fait, c'est pas la lettre, il l'a écrite par Sylvain. Sylvain, donc alors Sylvain, lui, il connaît le grec. Alors, bon, c'est pas, donc ça a été un travail de secrétaire, qui est un travail simplement, c'est plus que la dictée, quoi. C'est une forme de correction. Bon, c'est pas forcément convaincant, mais enfin, c'est pas interdit de le penser, évidemment. Il y a un autre élément qui est intéressant, qui dit aussi une forme de continuité, parce qu'on ne sait pas grand-chose du ministère de Pierre. Il a eu un ministère missionnaire, on n'en sait pas trop les contours. En revanche, on sait par exemple qu'à Corinthe, dans la communauté de Corinthe, vous savez, quand il y a tout le débat de qui je suis, moi j'ai été baptisé par un tel, il y a manifestement des gens qui se réclament de Pierre. Donc, ça laisse à penser qu'il est passé aussi il est passé par là. En tout cas, il est connu dans cet environnement-là. Et il est possiblement passé dans ces communautés du nord de l'actuelle Turquie qui sont citées donc parmi les destinataires. Donc, il y a 5 régions qui sont évoquées. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui vivent en étranger dans la dispersion, dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Alors, vous regardez un petit peu, vous avez sur le deuxième, enfin, dans la suite, vous avez une petite carte qui n'est pas forcément super visible. Si vous tournez la page, vous allez avoir, voilà, la page, voilà, c'est ça. Vous avez une petite carte pour un peu situer ces régions qui sont évoquées. Donc, vous voyez le pont tout à fait au nord, hein, c'est au sud de la mer Noire, sur la côte turque, la Cappadoce, qui est un peu plus de terre centrale, et puis vous avez un petit demi-cercle rouge, enfin rouge, c'est un peu relevé, en noir et blanc, mais qui désigne un peu la Bithynie. Donc vous avez un peu ces régions-là, la Galatie, bah, évidemment, on connaît l'Épître aux Galates. Donc c'est cette région-là où il aurait pu exercer un ministère. Alors, on n'a pas d'indice que Pierre soit allé, mais enfin bon, il y avait des liens entre la communauté chrétienne et ces régions-là. Alors, je vous dis encore ce qu'écrit Brown. 3 des 5 noms, Cappadoce, Pont et Asie, sont mentionnés en Actes 2:9 dans une liste de Juifs pieux de Jérusalem qui avaient entendu Pierre prêcher à la Pentecôte et avaient demandé le baptême. Donc, il y avait des liens, il peut y avoir des liens anciens entre ces réalités. Alors, après, la désignation est un petit peu surprenante. À qui s'adresse le verset 1, adresse ses salutations? Aux élus qui vivent en étranger dans la dispersion, dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Donc, élus qui vivent en étranger dans la dispersion. Voilà, la dispersion, la diaspora, ça dit la situation de juifs en terre étrangère, hein, la diaspora. Les juifs de la diaspora, c'est ceux qui ne sont pas en terre d'Israël, ils sont en diaspora. Alors, les élus, c'est une manière de désigner dans les écrits du 1er siècle, enfin des premières communautés chrétiennes, ça désigne ceux qui ont été se vivent comme ayant été choisis et baptisés, et ça désigne les membres de la communauté chrétienne. Les élus, c'est pas que c'est des gens d'exception, hein, mais c'est les membres de la communauté chrétienne. Qui vivent en étranger. Donc, ça veut dire dans un statut qui est un statut qui n'est pas un statut forcément facile. Donc, c'est un statut un peu de réprouvés, de gens méprisés, un peu d'immigrés qui n'ont pas forcément beaucoup de droits. Enfin, voilà, c'est une situation pas
pas forcément enviable. Il y a ça comme ça. Alors, on peut lire un petit peu plus loin ce qui est dit de cette communauté. Vous avez donc dans le texte présentation, donc vous revenez un peu en arrière, là, pour le coup, avec le dossier, voilà. Le texte en haut à gauche, en haut à gauche. Une lettre aux communautés dans l'épreuve. Écrite vers les années 90, cette lettre fut attribuée à l'apôtre Pierre par Irénée de Lyon au IIe siècle. Il s'agit d'une des 7 épîtres catholiques, dans le sens universel, du Nouveau Testament. Elle aurait donc été rédigée après la mort de Pierre, probablement par un auteur judéo-chrétien au nom de la communauté romaine. Mais le fait de la placer sous le patronage de Pierre montre que son autorité est reconnue dans des régions qu'il n'a pas forcément évangélisées lui-même et que son aura d'apôtre et martyr lui donne un rôle d'exemple, non seulement pour ceux qui assurent des responsabilités à la tête des communautés, mais aussi pour les fidèles eux-mêmes. Voilà. Donc je vous disais, on n'a pas d'assurance que Pierre soit passé par là-bas. En revanche, on a des attestations de liens entre des Juifs de ces régions-là, qui se trouvent à Jérusalem au moment de Pentecôte, et Pierre. Voilà. Il y a pu avoir des liens, et la figure de Pierre a joué un rôle important, sans doute, dans ces communautés. Adressée aux communautés de 5 provinces des nord et nord-ouest de la Turquie actuelle, cette lettre circulaire vise des chrétiens pour la plupart d'origine païenne et de milieux modestes, réunis dans des communautés dispersées et vivant dans un climat de suspicion et d'insécurité permanente. C'est pourquoi elle a pour but de les affermir dans la foi, dans la communion et dans la mission. Par ce message d'exhortation, il ne s'agit donc pas tant de les instruire de vérités nouvelles que de montrer les correspondances entre leur vie concrète et l'affirmation centrale de leur foi. Alors, juste quelques indications complémentaires. Voilà. Donc, ça, c'est dans le commentaire qui est fait par Corinna Combé-Galland. Elle dit « Les destinataires sont qualifiés de gens de passage ». Donc là, vous aviez « qui vivent en étranger dans la dispersion ». Donc, une autre traduction, comme gens de passage, en séjour temporaire. Dans le grec, c'est par épidémoi, verset 1 là, qui signifie qu'ils sont sans protection légale. Donc, c'est une situation de minorité juridique. Un peu plus loin, verset 17, pour figurer le temps du séjour terrestre et la vie humaine, c'est le terme de paroikia. Paroikia, ça vous dit quelque chose, ça donnait le nom paroisse, qui est choisi. Il indique une résidence, mais en pays étranger. Le vocabulaire est celui de l'immigration. Il qualifie des personnes tolérées, mais sans statut politique, ici dispersées dans 5 provinces romaines de l'Asie mineure. Comme en un nouvel exil, les croyants se trouvent sans terre et sans temple. Ils ne sont pas rassemblés en église, mais dispersés en fraternité à travers le monde. Voilà. Et l'Épître va s'attacher à relire leur exil positivement. Mais cette insistance d'emblée sur cette situation de gens de passage, qui ont un statut, qui n'ont pas de protection légale, et qui vivent paroikia, dans une résidence temporaire. Voilà. C'est intéressant aussi de se dire que alors non, je me suis mal exprimé, mais non, je disais que c'est des gens qui n'ont pas forcément, ce sont pas des gens d'origine juive. Ce ne sont pas des gens d'origine juive, ils sont bien d'origine païenne, mais ils ne sont pas insensibles à la tradition juive. Et d'ailleurs, il va y avoir beaucoup de références dans l'Épître à l'expérience de l'Exode ou à l'expérience du peuple juif. Une forme d'identification aussi à la situation qui était celle du peuple juif. Donc, c'est pas des références. Pierre argumentera beaucoup dans la lettre avec des références vétérotestamentaires. Donc, c'est plutôt je dirais, des craignants Dieu, des gens qui étaient assez proches du monde juif, sans être pour autant eux-mêmes juifs. Voilà, ce ne sont pas des judéo-chrétiens,
mais qui ne sont pas hostiles qui n'ont pas, parce qu'il y a eu des interprétations peut-être un peu radicales de Paul, dans un refus, un rejet de toute la tradition voilà, au nom de la liberté paulinienne de l'évangile, au nom de la liberté de l'évangile, on prenait des distances par rapport à la loi juive. Bon, ça a pu arriver. Je ne crois pas que ce soit leur cas. Il y a une vraie sensibilité à l'enseignement aux Écritures juives. Et en fait, beaucoup des éléments de ce que Pierre, l'auteur de l'Épître, adresse à ces communautés, il les invite finalement à endosser des titres qui étaient les titres du peuple juif dans la première annonce. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le contexte général. Et donc je vous propose maintenant d'avancer un petit peu dans la lecture de ces 12 premiers versets. On va lire le petit, voilà, resituons cette lettre. L'auteur s'adresse à des chrétiens d'origine païenne dispersés dans 5 provinces romaines d'Asie mineure, hors des grands centres urbains, et manifestement soumis à des fortes tensions liées à leur récente conversion dans un milieu qui leur est hostile. Il faut savoir aussi que dans le monde romain, dans l'Empire romain, il y a une certaine liberté, une série de cultes reconnus. Donc les Juifs peuvent exercer leur culte. Après la révolte juive, ça deviendra un petit peu plus compliqué, mais il y a un grand accueil, il y a une grande diversité religieuse. En revanche, il y a un point sur lequel les Romains ne transigent pas, c'est la religion civique. Vous pouvez avoir la religion que vous voulez, mais il faut sacrifier aux dieux de la cité, qui sont les dieux romains. Voilà, c'est un acte de civisme. Et si vous ne le faites pas, ça passe mal. Alors, vous avez un certain nombre de communautés religieuses qui sont dispensées d'un certain nombre de ces rites. Par exemple, les Juifs ont obtenu de ne pas devoir sacrifier les idoles, de ne pas sacrifier, d'aller jeter des grains d'encens ou de se prosterner devant une image. Ils ont obtenu un certain nombre de dérogations, si vous voulez. Donc, si vous êtes considéré comme juif, il n'y a pas de problème. On ne va pas vous embêter. Vous avez cette protection-là. Mais si vous n'êtes pas considéré comme juif, là, ça ne va pas. Et donc, c'est intéressant à noter parce que une des premières raisons des persécutions contre les chrétiens, le motif qui sera retenu contre les chrétiens, on les accusera d'athéisme. D'athéisme, alors ça vous semble un petit peu surprenant, mais athéisme, ça veut dire que voilà, ils refusaient les dieux de la cité. Voilà. Donc, c'est assez amusant à noter. Bon. Donc, cette lettre, donc voilà le contexte, elle commence par une salutation, versets 1 à 2, donc qu'on a lu, et se poursuit par une longue bénédiction, versets 3 à 11, marquée par la joie pour le salut que Dieu a donné en Jésus et sa résurrection, et son insistance sur l'espérance. Ne nous laissons pas dérouter par le langage difficile, avec de nombreuses références à la culture juive et à l'Ancien Testament. Alors, on va prendre le temps maintenant de lire ces quelques versets. Donc, l'introduction, je n'y reviens pas. Enfin, encore qu'on peut, si on peut, sur le 2, on peut déjà dire des choses. On va déjà relire dans le verset 1, ça allait. On a fait le tour à peu près. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui vivent en étranger dans la dispersion, dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Verset 2, élus selon le dessein de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et avoir part à l'aspersion de son sang, que la grâce et la paix vous viennent en abondance. Alors, il y a déjà beaucoup de choses dans ces 2 versets, commençons déjà par là. Qu'est-ce qui... voilà. Le premier verset va pointer la condition de dispersion, condition d'étrangers, de ces populations chrétiennes qui vivent dans des régions un petit peu reculées de l'Empire. D'accord ? Élus qui vivent en étranger. Verset 2. Élus selon le dessein de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ, avoir part à l'aspersion de son sang. Vous avez d'emblée une espèce de contraste entre une situation qui est une situation
une condition peu enviable. Et à côté de ça, l'élection par Dieu, le dessein de Dieu, le projet de Dieu pour eux, pour ces personnes-là. Élus selon le dessein de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et avoir part à l'aspersion de son sang. Donc, vous avez d'abord une formule qui est trinitaire, qui est c'est à noter parce que ça n'apparaît pas tout de suite, ça n'apparaît pas de manière aussi évidente dans les premiers textes chrétiens. La formulation délibérante trinitaire viendra un petit peu plus tard, mais c'est donc à noter. Et puis, voilà, vous avez un langage qui est un langage évidemment très juif, parce que l'aspersion de son sang, ça vous rappelle quelque chose. Un texte de l'Ancien Testament, au moment de linteau des portes qui était badigeonné du sang de l'agneau. Voilà. Évidemment, c'est pour que l'ange exterminateur ne tue pas le nouveau-né. Voilà. Au moment de la libération d'Égypte, vous aviez déjà cette expérience en cela. Puis vous avez l'histoire du bouc émissaire, ouais. ils ont essayé de asperger avec du sang. Alors c'est pas le bouc émissaire qui est aspergé. Non. Mais le sang, on revêtait, enfin, il y avait du sang qui était jeté pour le grand pardon sur le peuple. Donc c'était une manière de manifester qu'on appartenait à l'alliance, qu'on bénéficiait de l'alliance. Et l'alliance étant signée d'une certaine manière par un sacrifice qui était l'agneau. Donc, c'est reprendre cette terminologie de l'Ancien Testament pour dire vous êtes élus, vous, et vous avez part vous appartenez au peuple saint et royal, quoi. Vous êtes le peuple de l'Alliance. Donc, vous voyez d'emblée un contraste très fort entre la condition de diaspora, d'étrangers, condition finalement un peu humiliante, et dans le même moment, en même temps, comme dirait l'autre, la dignité éminente qui est celle de ces personnes en raison du dessein de Dieu. Voilà, en raison de la volonté du projet de Dieu. Voilà, je trouve que c'est déjà une manière d'emblée, on a ce contraste-là, et ça nous dit, voilà, je crois que ça dit déjà quelque chose d'une espérance, quoi. On n'est pas réduit à la situation d'oppression ou de difficulté qui est la nôtre aujourd'hui. Il y a quelque chose qui transcende tout ça. Voilà. Alors, continuons donc dans la lecture des versets suivants, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut corrompre, ni souiller, ni flétrir. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous, que la puissance de Dieu garde par la foi pour le salut, prêt à se révéler au moment de la fin. Aussi, tressaillez-vous d'allégresse, même s'il faut que pour un peu de temps, vous soyez affligés par diverses épreuves, afin que la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable qui pourtant est éprouvé par le feu, obtienne louange, gloire et honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, aussi tressaillez-vous d'une joie ineffable et glorieuse, en remportant comme prix de la foi le salut de vos âmes. Pour ce salut ont porté les recherches et les investigations des prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée. Ils recherchaient à quel temps et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ qui était présent en eux quand ils attestaient par avance les souffrances réservées au Christ et la gloire qui les suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils transmettaient ce message,
que maintenant les prédicateurs de l'Évangile vous ont communiqué sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Voilà. Vous avez une magnifique prière de bénédiction qui nous situe finalement dans une espèce de grande histoire du salut. Voilà. Vous êtes, vous, le tout petit, rien du tout, là, méprisé, vous êtes tout d'un coup plongé dans une formidable histoire du salut, dans le dessein de Dieu qui se déroule. Voilà. Alors, je sais pas, voilà, je vous laisse un peu, il y a un certain nombre de thèmes aussi qui s'annoncent. Vous avez quelques pistes ensemble partageant, on peut regarder, et puis après, voilà. Quelles sont nos premières impressions sur le ton de cette lettre? Pouvons-nous repérer quelques thèmes annoncés? Que dit-on de Dieu? C'est ça. C'est quelque chose qui nous est annoncé, une bénédiction, et du coup, voilà la conclusion, c'est qu'il s'agit de la précieuse joie. Et après, dans un troisième temps, il y a un peu plus de côté explication. Oui, donc il y a 3 temps, alors un peu peuvent être centrés, alors bien, on peut dire, il y a un rapport à la temporalité. Vous avez quelque chose qui nous renvoie plutôt voilà, au projet de Dieu qui nous conduit vers un avenir, hein, la question de l'héritage qui ne peut pas se corrompre, cet héritage réservé dans les cieux, vers la fin, donc ça c'est au verset 5, donc on est plutôt dans un futur. Après, vous avez aussi tressaillez-vous d'allégresse, même s'il faut que pour un peu de temps vous soyez affligés par diverses épreuves, on est dans le présent. Et comment le présent se vit en lien avec le Christ. Et puis, la dernière partie, c'est à partir du verset 10, sur ce salut ont porté les recherches et les investigations des prophètes qui ont prophétisé. On revient dans le passé et dans les annonces des prophètes qui sont comme orientés vers notre présent, vers aujourd'hui, vers nous, vers notre situation présente. Et puis, on peut aussi voir que dans cette prière d'action de grâce, dans cette bénédiction, vous avez 3 figures principales qui sont évoquées. Vous avez d'abord le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez dans la deuxième partie, à partir du verset 6, une incidence peut-être plus marquée sur Jésus. Jésus-Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Voilà. Et puis, la troisième partie, qui évoquant les prophètes, évoque aussi l'Esprit Saint. C'est l'Esprit du Christ qui était présent en eux. Donc, l'évangile, que les prédicateurs de l'évangile ont communiqué sous l'action de l'Esprit Saint, envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc, un peu ces 3 étapes. C'est vrai que le langage semble un peu compliqué pour un pêcheur. Oui, pour un pêcheur galiléen, oui. 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 Alors, c'est un peu lyrique comme ça, il y a quelque chose d'un peu lyrique. Alors, moi, ce qui me surprend aussi, c'est vous en tressaillez de joie. C'est-à-dire qu'il affirme que les autres en tressaillent de joie. C'est pas tressailler de joie, c'est vous en tressaillez de joie. Et il le dit 2 fois. Comme s'il il révélait quelque chose que, même s'ils ne le sentent pas, si, je vous assure, vous en tressaillez de joie. Il y a quelque chose d'un peu curieux, je trouve, dans cette formulation.
Oui. Moi, ce qui m'interroge, c'est l'héritage miséricorde dans les cieux. J'ai toujours du mal, enfin, j'ai du mal à citer cet héritage dans les cieux. Est-ce que c'est plus tard? Est-ce que c'est tout de suite sur terre? Surtout dans le deuxième paragraphe, on nous parle du salut des âmes. Et dans les petites notes, il y a écrit l'âme au sens biblique, c'est l'être vivant, l'homme dans toute sa personne. Donc ça m'interroge aussi beaucoup. Oui. Alors c'est vrai qu'on a eu, sous l'effet de la pensée grecque, une espèce de distinction entre le corps et l'âme, mais qui n'est pas une tradition très très biblique. Donc effectivement, l'âme, ça désigne plutôt un principe vital, et le salut, il n'est pas réservé simplement à l'âme au sens d'une entité qui serait située entre ma glotte et mes cheveux les plus hauts sur le crâne. Non, on est dans ça désigne effectivement bien toute la personne. Mais après, dans l'interprétation, dans la compréhension de ce terme d'âme, effectivement, on a été un peu, on a parfois, ça a contribué, enfin, ça a contribué à un certain mépris du corps, de la corporalité, au détriment d'une âme qu'on aurait à sauver. Et c'est bien le salut, il vaut aussi, il vaut pour toute la personne, dans toutes ses composantes, on va dire à la fois aussi bien psychologique que physique. D'autres réactions? Oui, un Dieu miséricordieux, donc ce Dieu qui avait vu la misère de son peuple, hein, j'ai vu la misère de mon peuple, et donc qui, ému par cette miséricorde, sa compassion, son amour, nous a fait renaître. Donc, il y a le mot renaître aussi qui est intéressant. Parce que ça vous fait penser à quoi d'emblée? Le baptême. Le baptême, voilà. Vous avez été, par le baptême, par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, vous êtes rené pour une espérance vivante. Pas pour un... Là aussi, le terme d'espérance vivante est intéressant dans et c'est évoqué tout à l'heure dans une des remarques. Un mouvement. Oui, voilà. C'est pas... Voilà. Le mot ne désigne pas d'abord une attitude intérieure, mais la chose espérée, comme le marque le parallélisme avec le mot héritage. C'est une note qui n'est pas inintéressante. Et je crois que dans le... Voilà, vous avez une autre note de la TOB un peu plus développée sur la page 4, 1.4, qui explicite ce thème-là, le thème de l'espérance vivante. Le thème de l'espérance court d'un bout à l'autre de l'épître avec la joyeuse attente de la prochaine manifestation du Christ. Le mot lui-même d'espérance en vient à désigner l'héritage céleste, mais il vise aussi l'attitude spirituelle qui permet aux chrétiens de tenir bon dans les épreuves de la vie. Puisque cette espérance vivante distingue le chrétien de son entourage, chacun doit être prêt à en rendre compte avec une tranquille assurance. Alors, essayons peut-être de lire dans les repères qui sont à la page 3, qui sont d'entrer dans la compréhension un peu de cette bénédiction première. Donc, une longue bénédiction tient lieu de prière d'action de grâce et donne le ton de toute l'épître. L'existence chrétienne est doxologique, c'est-à-dire axée sur le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Avec le mot doxologie, quand on parle dans une liturgie, la doxologie finale, c'est à la fin d'une oraison de prière. Nous tenons à toi, Père, qui vit et règne avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Voilà, ça c'est une doxologie. On annonce la gloire des trois personnes.
Donc, l'existence chrétienne est doxologique, c'est-à-dire axée sur le Père, le Fils et l'Esprit Saint, avec une belle unité littéraire. On peut y voir 3 mouvements. Le premier, versets 3 à 5, est centré sur Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a l'initiative et qui est le sujet de l'action décisive, engendrer de nouveau, renaître. D'une autre manière, voilà, le baptême, c'est par ce terme-là qu'il est souvent désigné. Avec lui, le présent reste ouvert sur l'avenir, vers une nouvelle naissance, espérance vivante. Dans la situation qui est celle d'une oppression, d'un mépris que je subis, eh bien, Dieu me fait la promesse d'un héritage qui ne peut pas se corrompre, qui ne peut pas suivre, qui ne peut pas flétrir. Il m'appelle à renaître pour une espérance vivante, une espérance qui ne déçoit pas. Le deuxième mouvement, verset 6 à 9, est centré sur Jésus-Christ et sur la qualité de la foi des croyants. Par les épreuves du temps présent, la foi doit faire ses preuves. C'est le temps de l'affinement et du raffinage de la foi qui aboutira à la joie. Le troisième, sous le signe de l'Esprit Saint, c'est le même esprit qui a dirigé la recherche des prophètes et qui a inspiré l'annonce de l'Évangile. Le temps présent est mis en rapport avec le passé. Les chrétiens sont dans ce temps où se réalise le grand tourment de l'histoire du salut. Pour la première épître de Pierre, l'Esprit est celui qui donne de comprendre le mystère pascal. Il révèle une gloire liée à la croix et aux souffrances du Christ. Il s'agit donc de ne pas déserter ce temps donné, de ne pas se décourager. Dans la situation qu'ils vivent, les chrétiens sont placés au bon moment de l'histoire du salut. Ils sont le point de mire de toute l'investigation prophétique et même la curiosité des anges. C'est-à-dire que, alors évidemment, c'est un texte qui, à certains égards, nous paraît très étranger parce qu'on parlait des anges, des prophètes. Bon, il y a une espèce d'emphase qui paraît un peu décalée, qui nous parle peut-être moins à nous aujourd'hui. Mais si on essaie de se mettre à la place de ces chrétiens-là, la situation qui est la leur, voilà, tout méprisable que je suis l'objet de l'attention, de la miséricorde de Dieu. Et tout ce que les prophètes ont espéré, ont cherché à comprendre, eh bien, c'est l'évangile dont je suis le bénéficiaire. Et donc, vous êtes mis, il y a les prophètes et il y a les anges. Donc, les anges eux-mêmes sont curieux de savoir ce qu'il y a dans cet évangile et ils seraient curieux de connaître ce qui m'est offert à moi, qui suis pourtant en apparence si réprouvé. Voilà. Il y a quelque chose d'un paradoxe là, qui est assez riche. Je vous lis peut-être ce qu'écrit cette liste protestante là, Corinna Combé-Galant, sur cette première partie, enfin c'est versets 3 à 12. L'épître s'ouvre par une bénédiction, une seule phrase immense envisage 3 temps tendus vers la révélation finale, liée aux 3 visages de Dieu, Père, Christ et Esprit. Quelle vision du futur. La bénédiction est d'abord un faire-part de joie qui célèbre un engendrement. Avec la résurrection du Christ arraché aux morts, elle déclare à ses lecteurs leur propre naissance. Leur régénération a pris source dans les entrailles du Père, au lieu de sa tendresse miséricordieuse. Ils sont tournés vers l'avenir, et pour une espérance vivante qu'ils sont nés à nouveau. Leur souffle est à la garde de Dieu par la foi. Un héritage les attend, non une terre promise, mais un bien dans les cieux préservé de tout ce qui, ici-bas, salit, flétrit et détruit. Au passage, le terme d'héritage, il renvoie à... c'est le thème de la terre promise. L'héritage, c'est cette terre promise au peuple lévite. Donc, c'est une manière de dire, voilà, vous êtes, vous, les destinataires de cette promesse, de cet héritage, et l'héritage est pour vous. Donc, évidemment, c'est pas juste la terre promise, mais c'est une terre, c'est le royaume des cieux. Ensuite, quelle tonalité au présent, versets 6 à 9. Un appel à la joie encadre le vécu des croyants. Il va être repris, voilà,
tressaillez-vous d'allégresse, ça c'est au verset 6, et c'est repris au verset 8, aussi tressaillez-vous d'une joie ineffable et glorieuse. Ça vient ouvrir et fermer. Hein. Donc, un appel à la joie encadre le vécu des croyants, alors même qu'ils en voient littéralement de toutes les couleurs. L'allégresse peut poindre en ce temps d'affliction. Il devrait n'être qu'un instant face à l'éternité en Dieu. Les épreuves sont relues avec combativité comme une occasion d'éprouver la foi, d'espérer par elle l'approbation de Dieu. Cette foi s'avère plus précieuse que l'or, la valeur par excellence du monde, et qui revient à Dieu et même promis aux croyants, louange, gloire et honneur. Vous avez une très belle ligne dans une épître de Paul, louange, gloire et honneur s'adresse à Dieu. Et donc et là, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est promis aux élus. Là encore, effet de contraste entre la situation concrète qui est la leur et cette promesse d'être élevé jusqu'au ciel. Et puis, dernière partie, quel sens au passé, versets 10 à 12. Passagers en ce monde, les destinataires de la lettre reçoivent un passé qui les fonde, une mémoire à travers les Écritures. Celle-ci tisse la continuité sous la fracture identitaire qu'induit la conversion. Oui, ils sont convertis, donc ça les a mis en porte-à-faux avec l'environnement autour, vis-à-vis des communautés juives aussi. Mais pour autant, ils sont dans cette fidélité aux prophètes. Exégètes, inspirés, les prophètes ont sondé les textes à la recherche de qui ils parlaient quand ils préfiguraient souffrance et lendemain de gloire. La relecture est confessante, elle désigne le Christ et les chrétiens. Mais les fidèles ne sont pas enlevés au ciel, c'est le ciel avec ses anges qui se penchent vers eux. Ils sont au cœur du souci de Dieu, il ne les lâchera pas. Donc c'est une belle mise en route de cette équipe, parce que voilà, quelque part, Pierre les prend un peu à rebrousse-poil, à contre-courant de ce qui serait leur pente naturelle, au fond. C'est possible. Après, il y a beaucoup de ou des cantiques du Nouveau Testament, donc, sont tirés des épîtres ou de Paul ou de Pierre, ou d'autres, de Jean, il y en a plusieurs. Et c'est bien possible, oui, comme ça, je ne saurais pas dire quel jour, quelle laude ou quel vêpre, mais oui, ça confirme. Donc, on peut prendre le temps de lire un peu les autres textes sur la page 3. Et là aussi, c'est assez intéressant. La première, le salut. Dieu nous a fait renaître pour une vivante espérance, affirme Pierre. Le christianisme est une religion du salut qui nous parle de tout ce que le Dieu de l'Alliance a fait pour nous faire vivre. Il s'agit de penser à ce pourquoi nous sommes sauvés et non à ce dont nous sommes tirés au sens de sauvetage. Donc c'est intéressant parce que quand on parle de salut, effectivement, on est beaucoup plus soucieux souvent de dire, ah oui, on est sauvé de quoi? Du péché, du mal, etc. On est plus à se regarder le nombril et à regarder ce qui ne va pas, plutôt que de regarder ce à quoi nous sommes appelés. On n'est pas attiré de quelque chose pour être dans une situation d'absence. Il y avait un manque et puis maintenant il y a, je sais pas comment dire. Mais on est dans une perspective de croissance, de dynamique, et pas juste dans les sauvé du péché. Ok, d'accord, on est pécheur, très bien. Mais c'est pas encore ça qui vous fait vivre. Il y a l'étape au-dessus après. Si Jésus-Christ, par sa résurrection, nous offre ce salut, il s'agit de porter sur notre monde et sur notre histoire un regard d'admiration. Le baptême reçu nous fait vivre de la vie même de notre Dieu en nous faisant connaître la joie divine d'exister. Voilà. Je trouve que ça change quand même assez largement la perspective de se mettre dans ces dispositions-là.
Voilà, alors dans la partie centrale, il y a tout ce passage effectivement qui est assez. Il dit que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Croire sans voir. Le petit texte qui suit est intéressant aussi. Pierre écrit à des chrétiens qui n'ont jamais vu Jésus. Il partage avec eux son espérance de le voir bientôt, car il leur dit, vous croyez sans le voir encore. Pierre avait vu Jésus de ses yeux, il le connaissait, il avait marché avec lui sur les routes de Palestine, mais ce n'est pas ceci qui retient son attention. Il ne regrette pas le passé, il tourne les yeux vers l'avenir et dit, bientôt, nous verrons Jésus. Notre joie en ce monde ne vient pas des circonstances, ni de ce que nous pourrons vivre. Notre joie vient de ce que nous obtiendrons le salut de nos âmes par la foi. C'est pour cela que Pierre, tout comme l'a fait Paul, peut dire que nous sommes dans la joie malgré les circonstances. Ce n'est pas une négation des épreuves et des souffrances, c'est juste regarder plus loin. Nous tournons les yeux vers Jésus, nous verrons notre salut éternel et cette espérance crée en nous une joie ineffable. Nous sommes exactement dans la même situation que ces premiers chrétiens. Nous aimons Jésus sans l'avoir vu, nous croyons sans le voir encore, et nous espérons que le prix de notre foi sera le salut de notre âme. Cela nous donne la force de vivre aujourd'hui et d'être dans la joie malgré toutes les épreuves que nous pouvons traverser quotidiennement. Alors, il y a, sur la page suivante, alors, un petit développement sur la salutation trinitaire qui se trouve au début de l'épître, verset 2. En une seule phrase, toute la destinée du chrétien est annoncée. Dieu a pensé à nous, il nous a mis à part par son esprit, il veut que nous parvenions à la foi en son Fils, il nous a tout donné pour que nous puissions hériter de la vie éternelle, et par-dessus tout cela, il nous a multiplié la grâce et la paix. Élu selon la prescience de Dieu le Père, Dieu depuis la fondation du monde avait un plan pour le salut de l'humanité, il savait qu'il enverrait son Fils, Jésus, pour racheter tous ceux qui croiraient en lui. Les chrétiens ont donc été élus par la préscience de Dieu en entrant dans son plan de salut pour nous. Au fond, comme si Pierre disait à ces chrétiens, vous êtes désirés, vous êtes aimés. Voilà. Il commence par leur dire ça, il leur dit pas vous faites bien, vous êtes des pauvres types, vous souffrez terriblement, mes pauvres amis, c'est terrible ce qui vous arrive. Non, il parle de cette association. Voilà, vous êtes aimés, désirés par Dieu, et il a conçu en lui, il a voulu vous sauver. Vous avez été digne de la dilection de l'amour de Dieu. C'est magnifique. Sanctifié par l'Esprit. Ce mot de sanctification ne porte pas seulement l'idée de perfection, mais aussi l'idée de mise à part. En Jésus, nous sommes mis à part du reste du monde, non que nous soyons meilleurs que les autres, mais par la foi que nous avons en lui, nous sommes devenus le peuple qu'il avait choisi de s'accueillir. Là aussi, c'est la dignité d'appartenir à ce peuple, d'être agrégé à ce peuple élu, à ce peuple de Dieu. Pour qu'ils deviennent obéissants, obéir à Dieu dans le Nouveau Testament ne signifie plus obéir à la loi, mais croire en Jésus. Le but de Dieu est que nous parvenions à la foi en Jésus-Christ. En cela, nous obéissons à sa volonté et à son plan qu'il avait prévu dès la fondation du monde pour notre rachat. Pour qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, l'aspersion du sang servait à sceller une alliance, je l'ai dit tout à l'heure, à ordonner les prêtres et à la purification du peuple. Il en est de même pour nous, en Jésus. Nous avons passé une nouvelle alliance en Jésus, nous avons été déclarés sacrificateurs et nous avons été purifiés de nos péchés. Voilà, je trouve que on est dans une espèce de dynamique un peu monumentale, le contraste entre la situation présente et notre place dans le projet de Dieu. C'était, voilà, ne crains pas petit troupeau, quoi. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Alors, certains, peut-être, il y a bientôt, le Saint-Porteur organise un atelier autour de Jacques Ellul. Jacques Ellul, qui est un théologien protestant, c'est pas samedi prochain, samedi d'après, je crois.
Et Jacques Ellul, donc, penseur des institutions, historien des institutions du droit, mais aussi protestant et théologien, et qui a écrit un petit ouvrage qui était magnifique, qui s'appelait L'espérance oubliée. Et il pointait bien la différence entre l'espoir et l'espérance. L'espérance, c'est une vertu théologale, c'est quelque chose qui vient de Dieu, c'est pas quelque chose qui est humainement fondé. Et par exemple, l'espérance vient quand il n'y a plus d'espoir. Voilà. Alors, je trouve que c'est un peu ce que redit. Comment? Mais voilà, quand on a un espoir dans quelque chose, c'est que l'espoir, il est. Oui, je sais pas, j'ai placé mon argent sur tel compte, j'ai bon espoir qu'il va me rapporter tant. Voilà, il y a tels éléments qui me garantissent que ça devrait. L'espérance, c'est non, il n'y a plus d'éléments, il n'y a rien qui peut fonder. Oui, mais les initiatives mais pas fondées rationnellement, humainement. Voilà. Alors, c'est ce que dit ce petit texte. Là encore, hein, on voit toujours le contraste entre la situation de ces chrétiens et l'horizon qui leur est ouvert, qui leur est présenté. Il y a quelque chose de complètement disproportionné. Mais ça nous dit aussi quelque chose de ce que c'est que l'espérance. Cette vertu théologale se distingue de l'espoir qui porte sur des objets concrets. On peut avoir perdu tout espoir en une guérison prochaine ou garder l'espoir d'une solution politique d'un conflit social. En revanche, quel que soit l'espoir qui nous habite à l'égard de telle ou telle réalité humaine, il est tout à fait possible de ne pas perdre l'espérance en notre Dieu qui nous a promis son amour et a manifesté un salut en son Fils Jésus-Christ. L'espoir s'estime à l'aide de la raison. L'espérance se vit sous le regard de la foi. L'objet de l'espérance est le salut, le bonheur béatifique, c'est un peu langue de bois, mais la participation à la gloire de Dieu. Je trouve que c'est intéressant d'avoir ça à l'esprit. Vous avez, bon, voilà, il faudrait peut-être relire ce texte-là avec en éclairage le porche du mystère de la deuxième vertu de Charles Péguy, qui dit des choses magnifiques sur l'espérance qui guide les deux autres. Alors, tout à l'heure, je ne sais pas qui disait ça, et que la charité, c'est la charité qui prime. Mais alors, Péguy, lui, va dire, ben non. En général, on dit que c'est la charité. Oui, et là. Voilà. C'est Saint Paul qui le dit, voilà, la charité, à la fois l'espérance et la charité. Et voilà. Et bien, Peggy, il dit autre chose, il dit, avec cette image des petites filles, la petite fille Espérance, voilà, c'est elle la plus petite, la plus chétive, mais c'est elle qui tire cette grande sœur. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez juste. Et au fond, dans l'intuition de Pierre, il ne parle pas d'abord d'amour, de machin, voilà. L'assistance, elle n'est pas là, elle est d'abord sur l'espérance. Voilà, on peut continuer à avancer en allant sur la page 5. Et là, vous avez une catéchèse du pape François, alors qui est un petit peu en phase avec cette semaine, hein, ça tombe bien, puisque c'était la semaine de prière c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et le pape François reprend cette première lettre de Pierre dans cette perspective. Donc, ça tombe plutôt bien. Unis pour témoigner. La première lettre de Pierre est adressée à la première génération de chrétiens pour les rendre conscients du don reçu dans le baptême et des exigences qu'il comporte. C'est pas voilà je pense qu'il est dit aussi là dans l'insistance, il nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il y a cette dignité, quoi. Le don qu'on a reçu au baptême, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien du tout.
Partager le baptême signifie avant tout que nous sommes tous pécheurs et que nous avons besoin d'être sauvés, rachetés, libérés du mal. Lorsque nous, chrétiens, disons que nous partageons un seul baptême, nous affirmons que tous, catholiques, protestants et orthodoxes, nous partageons l'expérience d'être appelés des ténèbres impitoyables et aliénantes pour aller à la rencontre du Dieu vivant plein de miséricorde. Repartir du baptême veut dire retrouver la source de la miséricorde, source d'espérance pour tous, parce que personne n'est exclu de la miséricorde de Dieu. Le partage de cette grâce crée un lien indissoluble entre nous, chrétiens, de sorte qu'en vertu du baptême, nous pouvons nous considérer tous réellement comme des frères. Nous sommes réellement le peuple saint de Dieu, même si à cause de nos péchés, nous ne sommes pas encore un peuple pleinement uni. La miséricorde de Dieu qui agit dans le baptême est plus forte que nos divisions. Dans la mesure où nous accueillons la grâce de la miséricorde, nous devenons toujours plus pleinement le peuple de Dieu et nous devenons aussi capables d'annoncer à tous ces œuvres merveilleuses, justement à partir d'un témoignage d'unité simple et fraternelle. Nous tous qui sommes chrétiens, par la grâce du baptême, nous avons obtenu miséricorde de la part de Dieu et nous avons été accueillis dans son peuple. Tous catholiques, orthodoxes et protestants, nous formons un sacerdoce royal et une nation sainte. Cela signifie que nous avons une mission commune qui est de transmettre aux autres la miséricorde reçue, en commençant par les plus pauvres et les plus abandonnés. Voilà. Alors, bon, après, il y a parfois une insistance qui, je pense pas, et qui n'est pas fidèle tout à fait fidèle, de mon point de vue, à la première épître de Pierre, à ce qu'on a lu, parce que il y a des gens sur le péché qui invitent à regarder vraiment de quoi nous sommes sauvés, alors qu'il me semble que la tonalité, elle invite plutôt à regarder en vue de quoi. Mais ça, c'est voilà. Mais autrement, c'est très juste. En tout cas, repartir du baptême, qui dit aussi fondamentalement notre dignité. Ensuite, je retrouve un très beau texte qu'on trouve sur le baptistère du Latran. J'espère que je vais l'entendre. Je crois que vous l'avez lu quand on avait fait le parcours sur le Cantique des Cantiques. Qui dit le sens du baptême. Hein. Voilà, texte 3. Donc, dans le cœur du baptistère du Latran, vous avez aussi une affirmation qui peut être entendue un peu Sixte III, c'est un successeur, hein, un lointain successeur de Pierre, un autre pape, au 5e siècle, qui dit aussi la dignité incroyable du baptême, la grâce du baptême. Ici naît pour le ciel un peuple de race divine, engendré par l'esprit fécondateur de ses eaux. La mère Église enfante en ses ondes le fruit virginal conçu par la vertu du Saint-Esprit. Ô vous qui renaissez en ses fonds, espérez le royaume des cieux. La béatitude ne reçoit pas ceux qui n'ont eu qu'une naissance. Ici est la source de vie qui lave tout l'univers, jaillissant de la plaie du Christ. Pécheur qui désire être purifié par l'eau sainte, plonge-toi ici. Cette eau qui reçoit le vieil homme fait surgir l'homme nouveau. Tu veux être innocent, purifie-toi en ce vin, quel que soit ton fardeau, péché d'origine ou faute personnelle. Il n'y a aucune différence entre ceux qui renaissent. Ils sont un par un seul baptême, un seul esprit, une seule foi. Que personne ne s'effraie du nombre ou de la gravité de ses fautes. Celui qui est né de ces ondes sera saint. Voilà. C'est très beau, c'est très lyrique. Mais ça dit très exactement la foi. Qu'est-ce qui réside dans cette foi baptismale, hein? Je crois que c'est un peu dans cette même veine que ce que nous dit
Pierre, l'auteur de la première épître de Pierre, dans ces quelques versets. Toujours un petit peu en écho, qu'est-ce que ça nous dit de Dieu, cette prière d'action de grâce. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, dans sa miséricorde, se penche vers nous. Ça nous dit aussi quelque chose du regard que Dieu a sur nous. Et c'est Jean-Noël Besançon, dans le petit encadré, dit quelque chose de vraiment fondamental, je trouve. Il dit, voilà, ça paraît évident que c'est à nous, humains, c'est nous qui croyons et espérons en Dieu. Il inverse justement la proposition en disant, si on peut faire, c'est peut-être d'abord parce que Dieu, lui, croit et espère en nous. Il est sûrement dans la logique des choses que l'homme croit en Dieu et qu'il se décide à compter sur lui. Mais la bonne nouvelle, la prodigieuse nouveauté dévoilée en Jésus-Christ, c'est que Dieu croit en l'homme avec obstination, Dieu espère en l'homme avec persévérance. Coûte que coûte, il en attend quelque chose, il compte sur lui au risque d'être prodigieusement déçu et blessé. Ce n'est pas seulement l'amour et la charité qui a en Dieu sa source et son modèle, c'est aussi la foi et l'espérance. Dieu est vulnérable parce qu'il aime, qu'il croit et qu'il espère. Voilà, je trouve que c'est tout à fait admirable. Et ça dit, voilà, dans le regard que Dieu a sur, j'ai envie de dire, on pourrait dire, ces pauvres ploucs du nord de la Turquie. Voilà. Et que nous sommes aussi. Donc, il y a là quelque chose d'une très belle dynamique. Qui donne d'emblée à cette lettre, voilà, une invitation à élever un petit peu le regard et à ne pas rester le nez sur le bison, mais regarder l'horizon large et magnifique que Dieu a prévu pour nous, quoi. Voilà, envisagé pour nous dans son dessein éternel. Voilà, alors il est 22h30 déjà. C'est bien dépassé. En fait. Désolé de vous avoir un peu. Je n'ai pas regardé du tout. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, la fois prochaine, on abordera la première épître de Pierre, les versets, donc à partir du verset 13 jusqu'au chapitre 2, verset 10. Vivons comme des saints pour constituer la maison de Dieu, donc une dimension peut-être un peu plus ecclésiologique et communautaire qui sera présente. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques, des émerveillements à partager. C'est apparemment l'appel de la couette qui est le plus important. Oui. C'est alors là, c'est la phrase qu'on voit. Alors là, nous espérons que le prix de notre croix sera le salut de femme. Je trouve ça un peu, tu vois, la façon dont c'est formulé. Alors, donc ça c'est le texte de Pierre. Hein. Tu peux redire en une phrase? Tu peux redire en une phrase? Oui, donc Marie-Laure disait, évoquer le petit encadré croire sans voir, où il y a la citation tout à fait à la fin. Nous espérons que le prix de notre foi sera le salut de notre âme. Donc, alors, effectivement, il y a un côté un petit peu bizarre dans cette formulation, mais ce n'est pas le commentateur, là, c'est bien une citation directe de la première épître de Pierre. Hein. Aussi, tressaillez-vous, c'est le verset 8-9, tressaillez-vous d'une joie ineffable et glorieuse en remportant comme prix de la foi le salut de vos âmes. Donc, voilà. Ah oui, mais c'est pas pareil, la phrase parce qu'en fait, je pense que c'est une histoire de grâce, quoi, de recevoir cette espérance. C'est pas quelque chose c'est pas un combat où on y va parce qu'on est un peu selon comment c'est dit. Oui. C'est ça que moi, je trouve que ça rejoint un peu le truc que dit Saint Paul quand il dit que
il fait la course pour avoir le prix. Ça rejoint un petit peu ça. Il y avait l'histoire de la valeur éprouvée. Voilà. Même si soyez dans l'allégresse, même s'il faut que vous soyez affligés par diverses épreuves, afin que la valeur éprouvée de votre foi obtienne louange, gloire et honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Le prix de la foi, donc, c'est d'avoir persévéré. Ça vous fera obtenir, vous aurez le salut. Donc, ne vous découragez pas de l'épreuve, parce que cette épreuve, elle vous conduit à la victoire. Après, c'est pas forcément. Alors, c'est le prix, oui, c'est plutôt l'histoire, effectivement, l'image de Paul, de l'athlète dans le stade, je trouve que c'est plus beau que l'histoire. C'est pas une logique marchande, c'est pas au sens de je paye le prix, voilà, et puis moyennant quoi, oui, c'est dans ce sens-là, d'accord. Je pense qu'effectivement, c'est pas ça, c'est plus de combattre le beau combat, oui, c'est ça. Il y a un peu cette idée-là, et ça vaut la peine. C'est plus la remise des prix que le prix à payer. Ça vaut la peine. Voilà. Autre chose? Sinon, on clôt la rencontre et vous pourrez aller vous réfugier sous la couette, mais avec la certitude que vous êtes accompagné par le dessein bienveillant de Dieu depuis la fondation. Vous allez beaucoup mieux dormir, je suis sûr. Voilà. Et ben, bonne nuit à vous. Et puis, Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Ok, à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir.